parce que je suis pauvre, aveugle, misérable, et nu sur ton lancé, je viens acheter de toi, de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour couvrir ma nudité, un collier pour moindre mes yeux afin que je vois. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire et de ta miséricorde avec une justice qui vienne de toi-même. Amen. Cieux, répandez votre justice, et du haut des cieux vienne le salut. Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le sauveur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie les œuvres de ses mains. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Cieux, répandez votre justice, et du haut des cieux vienne le salut. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Kyrie eleison. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Christ eleison. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Kyrie eleison. Prions. Révèle ta puissance, Seigneur, et viens nous dévoiler au monde ta bonté inépuisable, délivrant ta créature déchue de la tyrannie du péché. Nous t'en supplions par les prières de Marie la Vierge Sainte et de tous les saints dont l'Église célèbre aujourd'hui la mémoire. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, nous célébrons aujourd'hui non pas une des messes des grandes antiennes O, mais la messe du 4e dimanche de l'Avent. Cependant, nous chantons l'antienne du jour juste avant de commencer les lectures, aux clés de la cité de David. Ô clés de la cité de David, sceptre du royaume d'Israël, tu ouvres et personne ne peut fermer. Tu fermes et personne ne peut ouvrir. Viens, fais sortir du cachot le prisonnier des ténèbres et de la nuit de la mort. Lecture du livre d'Isaïe. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Son inspiration est dans la crainte de Dieu. Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres, fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches.
Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé qui se dresse comme un signal pour les peuples sera recherchée parmi les nations et demeurera glorieuse. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez, adorons-le. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ma bouche publiera la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint nom. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient. Venez, adorons-le. Lecture de la première lettre du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur et ne tarde plus, pardonne les crimes de ton peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Purifie nos cœurs et nos âmes, Seigneur, afin que nous recevions ta doctrine avec joie. Mets sur nos lèvres des paroles de sagesse et dirige nos actions. Et maintenant soyons debout pour entendre le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il va dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant des baptêmes de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplani, et toute chair verra le salut de notre Dieu. Louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ. Que par ce saint évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4 bougies, mes frères, 4 bougies sont allumées sur la couronne. La lumière est proche, Noël est proche. 4 bougies sur le chandelier à 7 branches. La lumière nous environne, elle grandit en nos cœurs. Encore une fois, nous entendons ces paroles de Jean-Baptiste. Préparez les sentiers du Seigneur, préparez ses chemins. Comment avez-vous préparé les chemins du Seigneur dans vos cœurs? Comment lui avez-vous ouvert la route?
Une clé peut nous y aider. Pas la clé de David, même si elle nous ouvre la cité sainte. La prière. Aujourd'hui, je ne vais vous inciter qu'à une chose, à prier, encore et encore. Ne vous lassez jamais de prier. Mon ami le père Guy Gilbert disait encore hier soir, dans une église toute proche d'ici, priez car vous savez que vous allez être exaucé. Le Seigneur vous l'a promis. Quand une jeune scout lui a demandé « Comment faites-vous pour garder cette énergie, cette motivation? Comment faites-vous pour pouvoir continuer votre œuvre à plus de 80 ans ?» Il a dit « Mais je prie tous les jours. Tous les jours, je célèbre l'Eucharistie. Tous les jours, le Seigneur vient dans mes mains de pauvre. Tous les jours, je prie. Tous les 10 jours, je vais dans un monastère. » Et oui, si c'était cela la clé de notre énergie, si cela était notre vitamine pour nous aider à continuer sur le chemin, bien compliqué de notre vie, bien compliqué du monde actuel, la prière. Prenons tous les jours un petit temps pour se mettre avec Dieu. Presque comme avec un ami, s'asseoir avec lui, discuter, lui confier ce que nous avons sur le cœur, et surtout, prendre un peu de temps de silence pour écouter ce que lui nous dit, un petit temps pour adorer et un petit temps pour écouter ce qu'il nous dit. Mes amis, nous sommes à 4 jours de la vigile de Noël. Prenons un peu de temps pour entrer dans la prière, plus profondément encore. Vous vous prenez 25 minutes pour regarder cette liturgie. C'est déjà bien. Prenez encore après cette liturgie 5 minutes de silence pour vous mettre en adoration de Dieu. Adorez-le et écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous confier. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à ton esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne, je vous la donne moi, dit le Seigneur. Salut Marie, pleine de la grâce du Seigneur qui est en toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Comme une brebis que l'on mène à la boucherie n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau est muet devant celui qui le tond. De sa lance, un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Je lave mes mains dans l'innocence, et j'approche de ton autel, Seigneur, pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta gloire, le lieu où réside ta grâce. Priez, mes frères, afin que ce sacrifice soit agréable à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église une, sainte, universelle et apostolique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim et du précurseur Jean le Baptiste, en communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtique, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune dont nous célébrons la liturgie, tous les saints, et en particulier ceux dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Pour les défunts,
et tout particulièrement pour Jo, la maman de notre amie Isabelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Pour les vivants, nous te prions tout particulièrement pour notre frère Jean du Québec, qui a été hospitalisé en urgence. Seigneur, apporte-lui la guérison. Et soutiens aussi son épouse Nicole ainsi que toute notre communauté de la prairie. Soutiens-les et aide-les dans cette épreuve. Donne à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie, et de les rayonner tout autour d'eux. Prions. Daigne, Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Marie, jeter un regard apaisé sur le présent sacrifice pour qu'il serve à notre progrès spirituel et à notre salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui y règne avec toi l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contré, puissions notre reçu par toi, Seigneur. Dans ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice accompli de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu. Et à qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec nous. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, c'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tous, toujours et partout. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel par Jésus-Christ notre Sauveur et par ton Saint-Esprit vivifiant, fais qu'unissant nos voix à l'hymne de tous les hôtes des cieux, des anges et des archanges, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances, des chérubins et des séraphins devant ton trône sans jamais cesser, nous chantions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta venue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en la nuit où il fut livré, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 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 De même, après le repas, prenant aussi une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Amen. 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 Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi, vous proclamerez ma mort. Vous annoncerez ma résurrection et vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous, du ciel avec gloire. C'est pourquoi, ô Père très aimant,
nous souvenant de cet ordre salutaire, de son économie, sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa session à ta droite, attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi, en tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ces dons et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, par lui, avec lui, et en lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car toi sont le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix. Et il ressuscita le troisième jour, et il est l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Ah, agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme, et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Que rendrai le Seigneur pour tous ses bienfaits, je prendrai le Graal du salut. Et j'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges que son notre Seigneur Jésus-Christ. Garde mon âme et aussi leur âme à tous pour la vie éternelle. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Une vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Goûtez et voyez combien le Seigneur
voyez combien le Seigneur est bon. Rassasié des dons sacrés, nous te demandons, Seigneur, que la participation fréquente à ce mystère fasse progresser en nous l'œuvre du salut. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas la prière de tes enfants détresse, mais de tout danger délivre-nous, ô Vierge glorieuse et bénie. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lumière que tu as préparée à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer la nation et gloire de ton peuple Israël. Amen.